Pour nos questions de nos téléspectateurs, je souffre très souvent de maux de tête et mon médecin a diagnostiqué une sinusite. Pourquoi est-ce que ça fait si mal demande Pascal. Alors déjà, Pascal, une sinusite, pour le rappeler, c'est une inflammation au sein des sinus, qui sont des cavités osseuses, et on en a plusieurs en fait au niveau de la face du visage. Donc par exemple, on peut citer les sinus frontaux, voilà, qui se trouvent, comme leur nom l'indique, au niveau du front, et les sinus maxillaires Et là, ça fait mal. dans les ça. joues. Exactement. Et en fait, quand on tombe malade, donc on peut avoir une inflammation en fait ou une infection dans ces sinus, eh bien, du liquide va être produit, du mucus, des sécrétions, voire même du pus. Et en fait, vu que ces cavités sont inextensibles, c'est de l'os, eh bien, elles vont se remplir, et c'est ça qui fait mal. Donc, quand on a effectivement une sinusite frontale, comme vous le disiez, Maya, eh ben, ça fait très mal à la tête. On a tendance à se masser, en fait. On a envie de se masser, et puis quand on penche la tête en avant, vraiment, la tête elle est très lourde, ça fait vraiment mal. Et quand on a une sinusite maxillaire, eh ben, on peut avoir des douleurs dans les dents. Exactement. Donc, il faut bien se laver les sinus si on commence à avoir des symptômes, et puis éventuellement avoir un traitement adapté. Quand c'est bactérien, un antibiotique. On l'a dit, comment laver ses sinus, non? Avec, c'est comme ça, c'est... Non? Exactement, lavage de nez. C'est ça, lavage de nez. Avec le sérum physiologique ou les sprays à l'eau de mer. côté. Exactement. Ah oui, d'accord. Ou les cornes. D'un côté, Ah oui, les cornes aussi. C'est ça. Voilà. Depuis quelques mois, j'ai des douleurs lors des rapports sexuels. Est-ce que ça peut être lié à la ménopause? C'est Estelle Vénissieux qui vous pose cette question. Tout à fait, c'est possible que des douleurs apparaissent en préménopause ou pendant la ménopause. Donc, on le rappelle, la ménopause, c'est donc l'arrêt du cycle menstruel, l'arrêt de l'ovulation et donc l'arrêt des règles, avec une baisse des hormones féminines qui sont les œstrogènes. Et donc, cette chute d'œstrogènes provoque parfois une sécheresse vaginale ou une atrophie même de la vulve, et ça peut donner du coup des douleurs pendant les rapports. Après, les causes de douleurs pendant les rapports sont quand même assez variées, donc quoi qu'il arrive, là aussi, il faut consulter pour faire un diagnostic et avoir les bons traitements. Il ne faut surtout pas se dire, j'en parle sur pas. sa vie sexuelle ou parce que non. Voilà, il faut en parler, il y a des solutions. Ouais. Les chenilles processionnaires sont-elles nocives pour notre santé, demande Michel. Alors, les très varié comme question ce matin. Oui. Parce que c'est la recrudescence fait des chenilles processionnaires, on en voit un petit peu partout. Et donc oui, je vous conseille en fait d'éviter un tout contact avec ces chenilles processionnaires. N'allez pas les toucher, faites attention à vos enfants aussi qui n'aillent pas les toucher. Et à vos animaux de compagnie. Et à vos animaux. Un chien qui s'en met, c'est l'horreur dans les. Je vais en parler. Je vais en parler juste après, parce que vous avez vu sur la photo, elles ont des longs poils en fait qui sont urticants, et donc les principaux symptômes qui restent bénins sont quand même de l'urticaire, donc des plaques rouges, ça gratte, ça fait des gros boutons, voire même des réactions d'irritation comme la conjonctivite, une toux ou une gêne respiratoire. Et comme vous l'avez dit très justement, Damien, attention à vos animaux de compagnie, puisque s'ils ils ingèrent en fait ces chenilles, ça peut carrément être mortel pour eux, donc attention. Toujours être à surveiller nos animaux. J'envisage de me faire retirer un tatouage par laser. Est-ce que c'est dangereux pour ma peau? Demande Fanny d'ici les Moulineaux. Le tatouage, c'est tendance, et donc le détatouage aussi est en plein essor. Oui, le détatouage, ça comporte quelques risques. Le principal, en fait, c'est déjà de faire cette procédure auprès d'un médecin esthétique ou d'un dermatologue formé, puisqu'ils doivent utiliser des lasers médicaux spécifiques, connaître en fait les dosages, l'intensité, adapter le laser à votre type de peau. Parce que si on ne fait pas la bonne procédure, en fait, on a quelques risques. Alors, le premier effet indésirable, c'est la douleur. Ça fait mal de se faire détatouer. Mais parfois, des risques un peu plus sévères quand même. On peut notamment être brûlé, avoir la peau brûlée si le laser est mal adapté. Et ça peut laisser des cicatrices sur la peau. Donc voilà, vraiment vigilance. Moralité, réfléchissez bien. Avant de le faire. Vous êtes content du vôtre, vous? Mais j'en ai pas. Je voulais faire Starsky et Hutch et j'ai dit non finalement. Le prénom de votre amoureuse ou amoureux. Oui, ça. Mettez à mon amour, vous êtes tranquille comme ça. Maman, je t'aime. Voilà. Un truc sur qui ne bougera pas. Ça ne bougera pas. Voilà. Petit conseil d'amis. Puisqu'on est en train de parler de santé, regardez, on a toujours ces rubans rouges et on vous rappelle que nous sommes toujours mobilisés sur ce week-end de SIDAction pour participer et effectuer un don. On vous rappelle la marche à suivre, soit par téléphone, vous appelez le 110, par internet, sidaction.org, ou sinon vous envoyez un SMS don au 92 110 et c'est 10 € par SMS qui sont reversés au SIDAction. Merci d'avance de votre générosité. Laura.